Brossé de bois cette semaine, je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai prises pour refaire ma chambre. Il y a quelques années, j'ai changé l'apparence de mon salon puis de ma cuisine. J'ai changé mon plafond peinturé blanc pour un plafond en bois. J'ai aussi ajouté un demi-mur de lambris puis refait toutes les moulures. J'ai également changé les moulures autour des portes et ajouté des blocs de coin avec un motif en intarsia dessus. Cette année, mon épouse veut faire la même chose pour notre chambre à coucher. La voici présentement, vidée de tous ses meubles. Avant de commencer, j'ai acheté tout le bois qu'il me faut pour le plafond puis les moulures. Il faut mettre les choses au clair tout de suite. Ce projet-là, il a été un projet familial parce que Renée a travaillé autant que moi. Elle a commencé par enlever la bande de tapisserie autocollante au haut des murs. À quelques endroits, comme vous pouvez voir, la peinture s'est aussi enlevée. Pendant ce temps-là, moi, j'enlève toutes les moulures de la chambre. Après qu'il n'y a plus de tapisserie, Renée lave la colle avec l'essence minérale. Puis elle lave aussi tous les murs pour que je puisse boucher les trous avec du plâtre. Après plusieurs couches de plâtre, je peux enfin commencer à peinturer. Je mets une couche de flotte partout, sauf au plafond. Après que la peinture est sèche, je peux enfin mettre de la couleur sur les murs. Pendant ce temps-là, Renée met de la teinture sur toutes les planches de lambris qui vont recouvrir les murs. C'est un mélange de vernis puis de teinture en gel qu'on étend avec une guenille. On a déjà toutes les planches. On les a faites il y a plusieurs années. On a pris des vieilles planches de pin qu'on a passées dans la raboteuse pour ensuite les couper à une largeur d'environ 3 pouces. Ensuite, sur chaque planche, on a fait un mâle et une femelle. Et sur le devant, on a fait un arrondi. Chaque planche a été faite de cette manière-là. Il nous en faut environ 250 pour notre chambre. Pendant que la peinture sèche, je prends le temps de construire une petite table de toupie horizontale. Je vais en avoir besoin quand je vais faire le plafond. Après avoir coupé les morceaux, je mets un dado sur le morceau du fond pour tenir la table. Je fais aussi 2 autres dados arrêtés. Pour nettoyer le reste, je coupe les côtés au ciseau à bois. Puis je nettoie avec une guimbarde. Il faut maintenant couper le reste des morceaux, puis essayer un montage à sec. Maintenant, je coupe un morceau de maçonnette. Il me servira à remplacer la base de la toupie. Après avoir percé les trous, je fais un chanfrein à chaque trou, puis je teste avec une vis. Maintenant, je peux percer le trou du pivot. De l'autre côté, je perce un trou pour une bolt. Pour pouvoir ajouter la hauteur de la toupie, je coupe un arc en utilisant le trou du pivot et une mèche d'un quart. Je marque l'endroit où je vais percer le trou, d'où sortira la mèche de toupie, puis je la perce. Je perce aussi des trous pour faire une ouverture où sortira la mèche de toupie. Sur la table elle-même, je perce juste un demi-trou. Il me reste plus qu'à tout coller. Je commence par la surface horizontale, suivi des 2 côtés. Et finalement, le fond.
plus de solidité, je visse le tout. Après un sablage, je mets plusieurs couches de vernis. Ça va aider à avoir une surface glissante. Voici ma nouvelle table de toupie horizontale, avec son ajustement pour la hauteur. Les 2 couches de peinture sont sèches. Je peux donc continuer dans la chambre. Mais le plafonnier, il n'est pas centré au plafond. J'ai probablement pas dû payer ma maison assez cher. Hein? Je marque le nouvel emplacement. Mais avant de le couper, je monte au grenier. Une chance que j'ai fait un plancher au grenier, c'est bien plus facile pour se déplacer, puis pour enlever l'isolant qui est sur la boîte électrique. Après, je coupe le nouveau trou. J'installe le nouveau support au grenier, puis je bouche l'ancien trou. On peut enfin poser les feuilles de plywood d'un demi-pouce d'épais au plafond. Ils vont servir pour clouer les planches au plafond. Le trou de la boîte électrique, lui, je le coupe avec la toupie. Puis on continue la pose des panneaux de plywood. Quand le plafond est tout couvert, on commence à poser des planches de pin. On fait le tour de la chambre avec des planches teintes noyées, ainsi qu'une croix au centre de la chambre. J'insère un bout de bois entre chaque planche où il y a 2 femelles. Maintenant, je peux enfin commencer les planches en angle. Par contre, ma scie anglaise ne peut pas couper une planche à 45 degrés. Je ne peux pas m'en servir pour ça. Donc, je me fais une emmanchure avec mon guide de coupe pour couper les angles à 45 degrés avec ma scie circulaire. Après, je fais une femelle sur chaque côté des planches avec la table de toupie. Ensuite, avec ma nouvelle table de toupie horizontale, je mets un chanfrein sur les 2 côtés. Je termine par mettre de l'huile danoise, c'est bouts. Je peux enfin poser mon premier morceau au plafond. Ensuite, je coupe d'autres planches. Je fais des femelles à chaque bout. Un chanfrein. D'huile danoise. Puis je pose les planches. Chaque planche est clouée dans le plywood, puis les clous sont enfoncés. Si une planche a une banane, j'utilise une cale pour m'aider à la remettre à sa place. Puis je mets plusieurs clous pour l'empêcher de vouloir bananer. Je coupe une partie de la femelle à chaque bout des planches, ainsi que le bout. Comme ça, les planches sont plus faciles à insérer quand le carré rapetisse. Après, j'insère des bouts dans les femelles entre les planches. Le dernier morceau, lui, je le colle seulement. Je mets du tape bleu avec un petit bout de bois pour retenir le dernier triangle. Je répète la même chose pour tout le plafond. Ce serait le fun si ça se ferait à cette vitesse-là. Ça me prend 6 heures pour faire un sol carré. Enfin, le dernier morceau du plafond. Faut pas oublier René. Pendant que moi je m'amusais avec le coup par en arrière et les bras dans les airs, elle atteindait les planches et encore d'autres planches. Chaque planche a eu 2 couches avec un sablage à la laine d'acier entre chaque couche. Maintenant, on peut s'attaquer aux moulures. Ici, je fais les moulures de porte. Sur le deuxième côté, il faut que j'avance le support de sortie pour qu'il retienne la moulure quand je passe le reste. On en a profité pour faire toutes les moulures de la chambre. Je fais la moulure du plafond présentement.
Maintenant que toutes les moulures sont faites, il faut les sabler. Je me suis donc acheté une autre sableuse. Avec cette sableuse-là, je peux faire mes propres profils de sablage parce qu'elle sable seulement sur 2 directions. Par contre, je n'ai pas utilisé le kit pour ça. J'ai fait mon propre bloc. J'ai mis la colle contact sur un bloc de styrofoam, sur un papier sablé, puis je les colle ensemble. Sur une partie de moulure, je colle du papier sablé. Je chambre le bloc de styrofoam. Quand j'ai fini, j'ai un négatif de ma moulure. Je colle du papier sablé sur mon négatif, puis je chambre les moulures. En passant, le look and look du papier sablé retient mon bloc très bien. Peut-être même un peu trop bien. Je me suis aperçu que si je sablais avec un autre profil avant de sabler avec mon négatif, le travail prenait encore moins de temps. J'en ai profité pour sabler tous les autres profils aussi. La moulure du bas, elle, a été sablée à main puis avec la sableuse. Je peux commencer les moulures de porte. Je coupe tous les bas à même longueur. Je marque l'emplacement des trous pour les vis. Je perce les trous. Je mets la moulure à sa place, puis je marque sa hauteur. Il ne me reste plus qu'à couper à bonne longueur. Pour terminer, je mets une rainure de biscuiteuse sur le haut. Je peux visser les moulures au mur. Sur le haut de chaque moulure, je mets un biscuit. Ils vont retenir les blocs de coin. Je me sers de ceux du salon présentement pour vérifier la coupe de la moulure du haut. Je coupe une planche de pin pour le seuil de la fenêtre. J'arrondis le devant. Avec une lame d'ado, j'enlève un quart de pouce d'épaisseur sur la plus grande partie de la planche. Elle est trop épaisse pour la fenêtre. Le dernier petit bout, lui, je le fais avec une varlope. Ensuite, je fais une feuillure au bout. Je suis forcé de faire ça à cause de l'intérieur du cadre de fenêtre actuel. Je coupe les deux coins pour que le seuil puisse s'insérer dans la fenêtre actuelle. Avec une planche de lambris, je m'aperçois que c'est trop large. Je varlope jusqu'à ce que le seuil soit parfait, puis je le sable. Je ne peux pas mettre de biscuit sur le contour de fenêtre. Je fais donc une mortaise de 1/8 de pouce. Je pose les moulures de fenêtre. C'est le temps de couper les moulures de plancher. Je perce un trou dans la feuillure derrière la moulure. Ensuite, je perce le trou de bord en bord avec une mèche de 3/16. De cette manière-là, je peux visser les moulures dans le plancher sans aucune vis apparente. Après que toutes les moulures soient vissées, renêtrer la pile de planches jusqu'à vernis. Toutes ces planches-là, ils vont être utilisées pour les murs. On prépare des panneaux d'environ 2 pieds de large. Après avoir placé les planches, on tourne le panneau, puis on les serre ensemble. On met des morceaux de bois qui vont empêcher les planches de bouger car on met plus de pression en utilisant les serres. Il ne reste plus qu'à brocher toutes les planches ensemble.
Ensuite, je coupe chaque panneau à bonne longueur, puis je commence à les poser dans la feuillure de la moulure. Les trous des prises électriques, eux, je les coupe avec un gabarit avec la toupie. Il ne me reste plus qu'à poser chaque panneau, un par un, sur tous les murs de la chambre. Quand les panneaux sont tous posés, on coupe et on pose la moulure du haut des lambris. Avec un détecteur de montant, je trouve les 2 par 3 du mur, puis j'y cloue la moulure. Chaque clou est ensuite enfoncé avec un chasse-clou. Pour cacher ces trous-là, je prends du bouche-port que je colore avec de la poudre bleue. Wesh! Par contre, la couleur est loin d'être bonne. J'essaie de rajouter du vert, mais j'en ai trop mis. Je refais un nouveau mélange. Ce mélange-là, il est parfait. Après l'avoir essuyé, c'est presque impossible de trouver l'emplacement des trous de clous. Il ne reste plus qu'à René de refaire des retouches avec le vernis. C'est maintenant le temps de finir l'intérieur de la fenêtre. Après avoir collé des lambris d'un quart de pouce d'épais ensemble, je les coupe à bonne longueur pour la fenêtre. Ensuite, à bonne largeur. Je fignole le tout avec une varlope. À cause de la manière que la fenêtre est faite, comme le seuil, je fais une feuillure à l'arrière des planches. Il ne reste plus qu'à mettre du silicone derrière chaque planche puis les installer. Je commence par le haut de la fenêtre, suivi des 2 côtés. Avec plusieurs morceaux de lambris d'extra, je retiens les planches collées au mur pendant que le silicone sèche. Maintenant, je chambre les moulures du plafond. Cette fois-ci, par contre, je prends le moule de festool pour créer la forme du profil. Après l'avoir sablé complètement, j'utilise la colle contact pour coller du velcro sans forme. Après ça, je perce les trous pour favoriser l'aspiration de la poussière. Je peux enfin mettre du papier sablé sur ma nouvelle forme, puis sabler les moulures. Malheureusement, sur une de mes 4 moulures, j'ai perdu 3 nœuds. Je bouche les trous à l'aide de bâtons d'époxy. Ici, j'utilise un mélange fait de shellac puis de poudre pour peinturer des cercles de couleurs différentes pour créer des faux nœuds. Quand les ronds sont finis, j'utilise un plus gros pinceau avec du shellac seulement, puis je mélange les couleurs. Je fais attention en donnant des coups de pinceau en rond pour suivre les cercles. Ensuite, j'éponge le surplus du shellac. Je recommence ça jusqu'à temps que je sois satisfait de la couleur du nœud. Je fais la même chose pour les 2 autres. En voici un terminé, puis le dernier. En regardant 2 nœuds côte à côte, le résultat est satisfaisant. Il ne reste plus qu'à remettre une autre couche d'huile danoise, c'est nœud. Voici le bâton d'époxy que j'ai utilisé pour boucher les trous. Maintenant, je peux poser les 4 moulures sur le haut des murs. Comme pour les clous de la moulure du bas, je fais un mélange de couleurs. Puis comme la dernière fois, je suis forcé d'en faire un autre, parce que j'avais pas la bonne couleur. Je peux maintenant boucher les trous. Quand ce sera sec, René va remettre une couche d'huile danoise sur le haut des moulures. Maintenant, il faut que je finisse les cadrages de porte. Je commence par faire des bouchons coniques en noyer. Je les coupe sur un ruban. Les bouchons que j'ai faits avec des morceaux de noyer tout croche, eux, je les coupe pas, je les brise. Maintenant que j'en ai assez pour faire tous les trous puis quelques-uns de surplus, je peux boucher les trous de vis.
J'ai décidé d'utiliser des bouchons en noyer. Parce qu'avec tous mes tests, j'ai remarqué que si j'utilisais pas une couleur contrastante, ça semblait juste essayer de cacher une erreur. En noyer, ça va bien avec le reste du décor. Après qu'ils sont tous posés, je coupe les bouts qui dépassent. Aucun bouchon n'est collé. Si je perce un trou au centre d'un bouchon, puis que je visse une vis dedans, je peux tirer dessus pour enlever les bouchons, si j'ai besoin d'enlever le cadrage de porte plus tard. Après, René assemble tous les bouchons égaux au reste du cadrage. Pendant ce temps-là, moi, je commence à travailler ces motifs d'intarsia qui vont faire la partie thème de la chambre. Je commence par les lapins qui vont être collés au bas des cadres de porte. Après que tous les morceaux sont coupés, je chambre les contours de chaque pièce pour les arrondir. Ensuite, je les polis avec un grain de 400. J'en fais toujours deux en même temps. Ici, là, je les sépare. Pour ne pas les mélanger, chaque morceau est placé sur une feuille de papier à sa place. L'intérieur des oreilles, il est façonné au Dremel. Quand j'ai tous les morceaux, je les colle ensemble avec de la colle instantanée. Les très petits morceaux, les autres, là, sont placés avec une petite pince. Après, je coupe les yeux, puis je les embégale au reste du visage. À la fin, je les polis. Je passe le lapin au complet sur une feuille de papier sablé pour enlever le surplus de colle en dessous. Maintenant, je fais la touche finale en ajoutant des détails, en faisant des lignes avec la Dremel dans les oreilles puis pour la moustache. Ensuite, il ne me reste plus qu'à y coller. Je mets de la colle derrière le lapin. Ensuite, je le colle sur le bas du cadre de porte. J'utilise un bout de bois pour qu'il soit tout à la même hauteur par rapport au plancher. J'utilise du tape bleu pour tenir le lapin au cadre. Avec les lapins collés, René peut enfin finir de mettre de l'huile danoise sur tous les cadrages de la chambre. Pour le lapin, j'utilise un pinceau à poil très souple pour l'appliquer. J'ai pas fini mon intarsia. Il me faut encore 8 têtes de raton laveur pour faire les blocs de coin et hauts des portes. Comme pour le lapin, je chambre tous les morceaux. Un par un, chaque visage prend forme. Maintenant, il faut que je coupe les blocs. Je coupe encore une rainure avec les biscuiteuses pour pouvoir les retenir sur les coins des portes. Ensuite, je mets un profil décoratif autour de tous les blocs. Maintenant qu'ils sont terminés, je peux coller les visages de raton laveur sur les blocs eux-mêmes. Quand les 6 sont collés, je mets des sacs de sable sur les blocs pour appliquer une pression sur ces motifs de raton laveur. Pour les blocs de tour de fenêtre, je coupe un profil de lapin seulement. Je coupe les blocs. Je mets un profil. Je fais une fente pour les retenir. Puis je colle les silhouettes sur les blocs. Il ne reste plus beaucoup de choses à faire pour terminer la chambre. Je coupe un morceau d'acajou mince pour faire 2 plaques murales. Après ça va couper à la bonne grosseur, je mets un profil sur les côtés, puis je perce les trous des vis. Je marque les trous des interrupteurs, puis je les coupe avec la scie à chantourner. Derrière les 2 plaques, j'enlève une partie de bois. Je me coupe des morceaux d'aluminium qui proviennent d'une canette de boisson gazeuse, puis je les colle à l'intérieur des plaques. Pendant que Roomba enlève la poussière sur le plancher, moi je visse le calorifère électrique. Pendant ce temps-là,
Prenez mettre de l'huile danoise sur tous les blocs de coin, puis ces plaques électriques. Ce morceau d'acajou, je mets le même profil que ces cadrages de porte, puis je le serre. Je mets une rainure derrière la moulure. Avec un morceau qui me reste du plafond, je fais une feuillure, puis j'essaye la nouvelle valance de la fenêtre. Il me reste plus qu'à couper à bonne longueur, puis à coller. Faut maintenant que je coupe la nouvelle pôle. J'utilise une lame à dents de carbure que j'utilise jamais pour du beau bois. On a acheté un store usagé, j'adapte à ma valance. Je coupe la toile du vieux store qu'on avait dans la chambre pour qu'il soit à sa nouvelle largeur. On le roule ensemble, puis on l'installe. Il me reste plus qu'à installer toutes les petites choses que René a mis de l'huile danoise dessus. Y compris tous les blocs de coin. Après avoir collé les ratons laveurs sur les blocs, je me suis aperçu qu'un gros bloc, ça ne marchait pas à droite de la porte. J'ai dû en faire un plus mince, puis coller un de mes ratons laveurs que j'avais fait en surplus. Voici le nouveau look de ma chambre à coucher. Après 2 mois, il ne reste plus qu'à remettre tous les meubles et les bibelots à l'intérieur. En regardant les meubles dans la chambre, je pense que je vais les changer. Ça va être encore plus beau. Merci et à la prochaine pour un autre épisode du Gosse de bois.